Bonjour et bienvenue dans ce deuxième bilan couture de décembre. La fin d'année a été plutôt productive et j'ai encore quelques pièces à vous présenter. Mais avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une belle année créative. La conjoncture n'est pas forcément des plus rassurantes et j'espère que vous trouverez ici un peu de magie et de réconfort à travers les univers que je vais créer pour vous cette année. J'espère également que vous y trouverez l'inspiration car s'accorder du temps pour créer est la meilleure façon de traverser les tempêtes. Commençons tout de suite par la... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, il semblerait que de très nombreuses personnes apprécient ma façon de présenter les vêtements et ma présence. Non mais c'est encore moi qui décide si tu viens ou non sur mes vidéos. Mais tu es moi et je suis toi, alors je décide également si j'ai envie d'être ou non sur les vidéos. Bon, très bien, s'il en est ainsi, reprenons. Alors, je disais, on vous présente la robe Sevilla numéro 16 de chez Otudu Fashion. C'est un patron que j'affectionne particulièrement et que j'ai déjà cousu, je crois, 3 fois. Je l'ai cousu dans un tissu que j'ai trouvé chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est un coupon de polyester qui a un aspect un petit peu soie, un peu satin, avec une impression de motif léopard. J'ai vraiment craqué sur ce tissu parce qu'il a un très beau rendu à la lumière et le polyester ne me dérange pas du tout en termes de contact sur la peau. Pour la taille, je l'ai cousu en taille 36, en tout cas pour le haut, je n'ai fait aucune modification et le patron tombe très bien. Pour le bas, cependant, j'ai dû l'agrandir parce que je fais 97 cm de tour de hanche et avec le rapport taille, poitrine, hanche, voilà, j'ai besoin d'agrandir toujours les bas. Généralement, je coupe mes patrons pour le bas en taille 38-40. Donc là, j'ai fait la taille 38 pour le bas et ça tombe plutôt bien. Pour la suite, je vais essayer de la refaire dans un tissu un petit peu plus épais, voir si ça a un aspect un petit peu gainant. Pourquoi pas essayer de la faire dans une maille Milano et comme ça je n'aurai pas besoin de poser de fermeture à l'arrière. C'est une jolie pièce, elle n'est pas si compliquée à faire mais je vous conseille d'avoir cousu quand même quelques robes avec des explications en français parce que là vous ne retrouvez que les explications en anglais pour les modèles de Otudu Fashion. J'ai fait quelques traductions pour elle sur 2 modèles, le modèle Anteuil et je crois que le modèle Pénouette n'a pas encore été traduit. Mais voilà, vous pourrez quand même retrouver sur son site les informations en anglais et n'hésitez pas à cliquer sur traduire en fait en haut de votre page Google, comme ça vous pourrez avoir quelques explications même si parfois il faut un peu déchiffrer. On poursuit avec le manteau qui vous a tant plu sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. C'est le manteau V1738 de chez Vogue Pattern. C'est un patron vintage qui a été légèrement remis au goût du jour. Je l'ai cousu en taille 6 et je regrette un peu car le manteau est un petit peu serré. Normalement, c'est un modèle qui est fermé sur le devant avec un col qui vient se poser directement comme une parmenture en fait, mais une parmenture fermée. Et il est également prévu de faire des cols contrastants et des bouts de manches contrastants. Donc j'ai pas mal pris de liberté finalement sur ce modèle. Moi je voulais vraiment que ce soit un manteau. J'adorais la coupe sur le dos qui est en V, qui flatte la silhouette. C'est vraiment une très jolie pièce. Mais ça a été assez compliqué car il a fallu que je redessine en fait une parmenture à l'intérieur mais également que je refasse toute une doublure pour coller et au niveau des manches, au niveau des ourlets du bas ça a été assez difficile donc j'ai fini par laisser ça un petit peu de côté, bidouiller un peu mais je ne suis pas 100% satisfaite du résultat. Donc c'est encore à travailler, c'est bien dommage que ce patron soit une robe car ça convient tout à fait à un manteau. Il paraîtrait même qu'à l'époque c'était un patron de manteau qu'ils ont transformé en robe. Je ne comprends pas trop pourquoi parce que c'est un modèle qui est adapté à des lainages et qui est conseillé à coudre en lainage alors que pour une robe ça reste compliqué de porter quelque chose, une laine qui va gratter légèrement directement sur la peau en sachant que c'est un modèle assez cintré qui n'est pas ample donc c'est pas forcément confortable. Du coup, je ne sais pas vous, mais après chaque projet compliqué, j'ai envie de coudre quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose pour lequel ça va être 100% plaisir. Alors, j'ai réalisé une circle skirt dans un tissu toujours de chez Les Coupons de Saint-Pierre, une espèce de mousseline polyester, je ne sais pas trop, c'est un tissu très fluide, très fin, très fuyant sous le pied de la machine, très fuyant à découper, donc ça a été finalement assez simple à faire. J'ai pu réaliser la jupe en 30 minutes, mais la découpe n'est pas forcément hyper clean et au niveau de la circle skirt, voilà, sur le bas on peut avoir des légères variations de hauteur sur l'ourlet, mais ça a été un projet très facile et très plaisant à réaliser. Et en plus je suis plutôt contente du résultat. Je voulais vraiment ce genre de jupe et le tissu m'a fait complètement chavirer quand je l'ai vu chez Les Coupons.
Donc du coup je suis très satisfaite du modèle. Pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse, donc je réduis ma longueur de poing et j'enlève mon aiguille de droite je crois, ou de gauche, je ne sais plus, je pourrais vous redire ça si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit réel sur Instagram sur comment réaliser un ourlet rouloté à la surjeteuse, en tout cas avec mon modèle Majuki. Et du coup la jupe a été très facile à réaliser. J'ai fait juste une ceinture glissière pour glisser un élastique pour le haut. Je pense vraiment par contre qu'il faut que je m'achète des élastiques beaucoup plus larges, car quand je fais une glissière de 2 cm, il faudrait vraiment que mon élastique la remplisse entièrement pour ne pas que ça fasse de vagues, pour éviter qu'il ne se retourne. Du coup je vais y songer, je vais essayer de m'équiper un petit peu plus en élastique. Si vous avez des conseils de boutique, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bon, je vais encore vous parler des coupons de Saint-Pierre, mais j'avais trouvé ce tissu bouclette chez eux, ce lainage polyester. Alors du coup, on appelle ça lainage parce que c'est dans la catégorie manteau, mais ce n'est pas du tout un lainage, il n'y a pas du tout de laine en fait à l'intérieur, c'est du 100% polyester bouclette. Et j'ai flashé dessus la dernière fois que je suis allée au coupon pour la foire au coupon. J'étais en compagnie de mes copines Maureen et Louise et on a toutes les trois craqué en fait sur ce tissu. Maureen l'a pris en cerise et je crois que Louise a pris la même couleur que moi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elles vont faire avec. Et je suis partie sur le modèle London, toujours de chez Otodo Fashion. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour si vous aimez les modèles vintage. À savoir que ce sont des patrons, comme je vous le disais, qui sont proposés en anglais, mais qui sont tout à fait abordables en termes d'explication et d'accessibilité pour tout niveau. Donc pour ce manteau, j'ai fait un mixte entre plusieurs versions parce que je n'avais que 3 mètres de tissu, ça paraît énorme mais pour un manteau long c'est souvent pas assez. Donc j'ai fait la version courte, je crois que c'est la version numéro 2 et j'ai fait le col de la numéro 1. Ou alors l'inverse, en tout cas vous pourrez tout retrouver sur les schémas parce qu'il y a 3 versions différentes proposées sur le patron. J'ai rajouté du coup ce petit col Claudine que j'aime beaucoup, qui donne un look un petit peu années 60 à l'ensemble, surtout avec la longueur. Ce n'est pas forcément une coupe que j'ai l'habitude de porter, c'est assez large et c'est court, mais c'est le manteau que je porte le plus depuis que je l'ai cousu. Car avec ce lainage polyester, contrairement à ce que je pensais, c'est le plus chaud de toute ma collection. Je ne sais pas si c'est dû à l'air qui est enfermé dans les bouclettes ou si c'est dû à la doublure coton que j'ai utilisée. Donc c'est un coton qui vient de chez Divasus et que j'avais dans mon stock depuis un moment sans savoir quoi en faire parce qu'il était un peu épais pour une chemise et un peu trop, les motifs étaient trop petits pour une jupe. Du coup là il est parfaitement assorti au lainage bouclette et je suis vraiment contente du rendu. On poursuit avec ce chemisier vintage que j'adore. Alors c'est un patron que j'ai trouvé chez Emmaüs, donc malheureusement je sais que souvent ça vous apporte quelques frustrations de ne pas pouvoir refaire le modèle, mais je vous laisserai en fin de vidéo et je vous en parlerai un petit peu juste après de quelques patrons qui peuvent s'approcher de chemisiers vintage et qui du coup peuvent être plus agréables à coudre. Car il faut savoir que sur ce genre de modèle, les explications sont vraiment très succinctes. On a ce qui se trouve au dos, en sachant que les explications pour faire la chemise sont ici. Donc il y a 5 lignes. Je vais quand même tout de même avoir quelques modifications à faire car il y a des pinces au niveau de la chemise, au niveau des manches qui ne sont pas forcément très saillantes. J'ai dû me tromper un petit peu en les faisant ou alors ça se portait ainsi ou je les ai mal repassées. Enfin je sais pas, il y a quelque chose qui cloche et qui n'est pas forcément très joli alors que tout l'ensemble du chemisier me plaît énormément. Je l'ai réalisé dans un tissu de chez Faye, je ne sais pas si vous connaissez. La créatrice c'est Mélanie qui du coup proposait des kits de couture en cuir que j'adore et qui maintenant propose des tissus avec des imprimés qu'elle dessine elle-même et c'est vraiment magnifique. Ce sont des motifs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui sont pleins de vitamines, vraiment très beaux et les tissus sont de qualité. Du coup si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour. Moi j'hésitais un petit peu car je trouvais le motif assez moderne mais avec une forme vintage en fait ça va tout à fait. Ça fait vraiment une chemise un peu années 50. Si vous souhaitez vous coudre une chemise d'inspiration vintage, vous pouvez essayer avec le modèle Loretta de chez Bertina, la blouse Coraline de Pattern Co ou encore la blouse Marcio de Maison Poulette. N'hésitez pas à en mettre d'autres en commentaire, comme ça chacun pourra aller piocher là où le modèle lui fait envie. Du coup je ne vais pas en rajouter sur cette chemise car vu que vous ne pourrez pas forcément trouver le patron, je ne vais pas vous donner de conseils de couture ou autre. En tout cas ça a été un modèle que j'ai fait assez rapidement, je n'ai pas eu de grandes difficultés mis à part pour comprendre les instructions et au niveau du tissu il n'y a eu aucune spécificité que je pourrais vous faire remarquer. J'ai cousu une taille 36 et ça correspond tout à fait. On termine avec une robe que j'adore et vous avez déjà commencé à me mettre pas mal de commentaires sur Instagram pour en savoir plus. Alors, commençons par le bas. J'ai fait une circle skirt pour la doublure, donc c'est assez simple à réaliser, je vous en ai parlé un tout petit peu précédemment, mais j'ai également fait une vidéo sur le sujet sur comment faire une circle skirt de A à Z avec les calculs, donc n'hésitez pas à la chercher sur ma chaîne.
Pour la doublure, en tout cas pour la triplure ou pour le tulle, j'ai fait 2 circles que je suis venue assembler sur les côtés. Ce qui m'a permis d'avoir une taille plus large et de pouvoir foncer pour avoir quelques plis et avoir beaucoup plus d'ampleur sur le bas. Au niveau des bustiers, j'ai pioché ça et là dans ce que j'avais dans mes pochettes pour composer le bustier dont j'avais envie. Je vous mettrai en description un lien vers un patron de bustier déjà tout fait sur Etsy, si jamais vous avez dans l'idée de vous refaire cette robe. Pour le bustier, j'ai fait un tissu du coup qui vient sur le devant en doublure. Ensuite, j'ai fait le même bustier en tulle que je suis venue assembler. En fait, j'ai glacé les coutures sur les côtés pour ne pas que ça bouge, pour que ça me fasse finalement un seul tissu. Et à l'intérieur, j'ai mis une vraie doublure beaucoup plus épaisse sur laquelle j'avais cousu des glissières pour mettre des baleines à corset, des baleines métalliques, pour qu'il y ait vraiment une belle tenue au niveau du bustier. Quand on n'a pas de bretelles sur ce genre de robe, il est important de penser à la tenue en fait du bustier. Il faut qu'il se tienne tout seul. Et j'ai rajouté également un ruban gros grain à l'intérieur au niveau de la taille, un peu plus serré que mon tour de taille qui vient se fermer avec des crochets pour que finalement tout le bustier repose sur le creux de la taille. Au niveau des manches, j'ai juste pris un grand rectangle de tulle que j'ai plié en deux, que j'ai cousu, que j'ai retourné et je suis venue l'assembler sur les côtés du bustier. J'ai essayé plusieurs choses en mettant des baleines à l'intérieur. Je n'avais malheureusement pas de tulle épais, couleur noire ou couleur chair qui m'aurait servi à donner du gonflant. Du coup je suis un peu déçue car sur mon dessin de base elles étaient un peu plus bouffantes et moins raplapla. Mais au final ça reste quand même joli et c'est une robe que j'ai hâte de porter. Malheureusement j'ai loupé les fêtes, j'étais un petit peu en retard mais j'espère avoir une occasion. Pourquoi pas me faire inviter dans un restaurant chic pour pouvoir avoir l'occasion de la sortir. Et voilà, ce bilan clôture mon année couturesque 2022. J'espère que mes créations vous auront plu et en tout cas je vous dis à bientôt pour un début d'année en douceur car je prévois un axe sur la lingerie et sur le homeware. J'espère que ça vous plaira. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.